Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui tracasse beaucoup les femmes, c'est les rides. Je pense qu'à partir de 30 ans c'est quand même quelque chose qui fait son petit cheminement dans la tête. C'est quelque chose qui commence à apparaître un petit peu malgré nous. J'ai de la chance d'avoir une belle peau mais il n'empêche que, comme toute personne qui vieillit, je commence à en avoir. Évidemment, comme toutes les femmes, une des premières zones où j'en ai c'est bien sûr au niveau des yeux. C'est un peu comme le premier cheveu blanc, hein. C'est... J'ai 30 ans à peine, j'ai pas envie d'être ridée. Ça part, j'étale, voilà, je tire la peau et puis on voit plus rien. Et c'est pas vrai, des marques, c'est des plis qui ne partent plus. Le mot qui sert à remplacer les rides, non ce ne sont pas des rides, ce sont des plis. Eh bien non, ce sont des rides. Ce sont des rides légères, elles ne sont pas encore profondes, mais ce sont des rides. J'ai commencé à me dire que ça me dérangeait moins que quand j'étais gamine. Quand j'étais gamine, pour moi les rides ça voulait dire qu'on était vieux. Évidemment comme j'ai vieilli, je me dis plus que ça veut dire qu'on est vieux. Non, je me dis mais non, c'est très bien, ça montre qu'on mûrit, c'est charmant. La vérité c'est que, je pense comme beaucoup de femmes, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Je trouve ça charmant chez les hommes. Je trouve ça beau, je trouve que ça donne de la classe, un peu de maturité au niveau des yeux et tout c'est charmant. Chez une femme, c'est sans doute parce que j'en suis une, hein, mais c'est plus difficile pour moi à accepter. J'ai l'impression que ça signifie quelque part qu'on est en train de se faner. Je pense que quand j'aurai 50 ou 60 ans, ces rides plus profondes, je les accepterai davantage aussi parce que j'aurai cet âge-là. Ici à 30 ans, je veux pas de ces rides-là et c'est bien normal. Je suis pas censée les avoir à 30 ans. Maintenant, c'est pas pour autant que ça me donne envie de faire de la chirurgie esthétique, de faire des injections ou quoi. Pas du tout. La seule chose que ça me donne envie de faire, c'est d'autant plus de prendre soin de ma peau et de faire en sorte que ma peau, si elle peut gagner un petit peu de temps avant d'être trop ridée, c'est cool. Et en dehors de ça, si ça peut lui permettre d'être d'autant plus belle, d'autant plus pulpée, rebondie, douce, j'ai envie de le faire, voilà. Donc je ne m'en cache pas, j'utilise des produits anti-rides. Des produits anti-rides adaptés à mon âge, bien entendu, des produits anti-rides pour première ride. Ça n'a évidemment pas l'effet d'un lifting ou d'injection. Si les produits anti-rides avaient cet effet là, ça se saurait. Moi j'ai une routine anti-rides et je vous avoue que je ne l'applique pas tous les jours. Par contre j'ai une habitude, c'est celle de m'hydrater la peau tous les jours parce que de toute façon je trouve qu'elle tiraille si je ne l'hydrate pas. Donc j'ai une routine qui est d'hydrater ma peau tous les jours et en plus de compléter ça par une routine anti-rides en essayant que ce soit plusieurs fois par semaine, de préférence le soir. J'ai l'impression que le matin au réveil ma peau est d'autant plus fraîche et jolie. Alors je vais vous expliquer à présent quelle est ma routine de façon à vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, à vous donner mon avis sur ces produits et puis après vous faites votre shopping dans ce que je vous dis et vous choisissez ce qui vous intéresse, oui ou non. Pour moi la chose la plus importante c'est d'abord d'avoir une peau nettoyée et pour ça j'utilise soit un tonique soit un démaquillant. C'est toujours celui-ci que j'utilise, en fait c'est le Bioderma Sensibio H2O. C'est une solution micellaire, je n'aime pas les crèmes. Alors ça permet d'une part de retirer les résidus de maquillage si on s'est maquillé et même les résidus d'il y a parfois 1 ou 2 jours parce qu'on pense qu'on est démaquillé mais en fait il reste quelques traces de maquillage. Ça permet aussi de retirer tout simplement un peu de sébum. Je trouve ça bien pour partir sur une peau nette. Surtout le matin, pulvériser mon visage avec une eau de beauté. Je ne le fais pas à chaque fois et pourtant c'est un truc que je dois faire plus souvent parce que je sens que c'est agréable. Je vous recommande celle de Caudalie, l'eau de beauté de Caudalie. Donc c'est, ça sent un petit peu l'amande poivrée. C'est pas l'odeur la plus agréable mais c'est quelque chose qui, ça pique pas. Mais vous sentez que ça réveille la peau. Vous pulvérisez un petit peu partout, vous laissez bien sécher et ça a un petit effet comme si ça énergisait la peau, comme si ça réveillait la circulation. Je pense que c'est plutôt pas mal pour le renouvellement cellulaire donc c'est un truc que je recommande aussi avant d'appliquer n'importe quel soin. Comme je vous le disais, généralement en journée, moi j'utilise des soins qui ne sont pas anti-rides. C'est ma crème Antipode, la Vanilla Pod et la crème Kiwi de chez Antipode aussi. C'est pour le dessous de l'œil et c'est pour simplement
hydrater la peau. Je le redis, ce ne sont pas des produits anti-rides, ce sont des produits hydratants de qualité et je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils rendent ma peau toute douce. Et il faut pas oublier qu'à 30 ans, les premières ridules qu'on a au niveau des yeux, ce sont surtout ce qu'on appelle des ridules de déshydratation. Donc on a le contour de l'œil sec et donc c'est surtout très important de bien hydrater. Donc c'est ce que je recommande. De manière générale, si ma peau est plus fatiguée, également le soir comme je vous le dis, j'aurais tendance à me tourner vers des produits plus orientés anti-rides et passer par un soin contour des yeux anti-rides. Je vous présente ici celui de Dr Pierre Ricot. Il m'a envoyé les produits et donc j'ai pu les tester. Moi qui suis très sensible du contour de l'œil, pour moi c'était vraiment le vrai test parce qu'il y a plusieurs crèmes qui m'ont donné des brûlures absolument atroces. Ce soin est très bien toléré par mes petits yeux. Ce que je fais, c'est que donc je l'applique plutôt en mouvement circulaire et ensuite je tapote. Je tapote vraiment sous l'œil parce que je sais que ça active la circulation. Vous pouvez même vous faire le petit truc de la cuillère que vous mettez au frigo et que vous ressortez, vous mettez un petit peu sous votre œil de façon à vraiment lancer la circulation. Je sais que ce sont des choses efficaces. Ça enlève les cernes, ça permet de diminuer les petites ridules, donc c'est des petites astuces. Si vous avez envie d'un effet, j'ai envie de dire, davantage anti-rides et peut-être un effet un peu plus peau repulpée et grain affiné, je vous conseille d'utiliser le sérum. Le sérum peut s'utiliser seul ou accompagné de la crème. Moi je trouve que seul, ce qui est très agréable, c'est qu'il a vraiment un effet peau poudrée, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on n'a pas mis de crème. C'est très agréable parce que c'est absolument pas gras, c'est tout doux. Mais seulement moi je trouve qu'alors il n'est pas assez hydratant et je préfère l'utiliser avant la crème de façon à avoir le double effet. Voilà, tout simplement, mais ça évidemment c'est un choix. Ensuite, ce qui peut être intéressant à faire si comme moi vous avez des rides à certains endroits plus précisément, par exemple mes rides sur le front et ces petites rides du lion, il y a un soin combleur spécifique chez Dr Pierre Ricot qui est vraiment un combleur, on va dire concentré pour avoir une petite action sur ces rides plus précisément, et vous pouvez tout à fait le mettre par-dessus la crème et vous dire, je regarde mon visage là et je me dis quand même ici au front ça m'embête un petit peu. Vous en mettez un petit peu, vous massez, ça pénètre. C'est pas la crème à mettre sur tout le visage pour nourrir le visage, elle est vraiment là pour travailler les rides en particulier. Ce que je conseille évidemment aussi, c'est l'hydratation des lèvres. Pour moi c'est capital. Moi je mets beaucoup de beurre de cacao, de baume à lèvres teinté parce que, enfin c'est une impression peut-être, hein, mais en dehors des rides de la peau, du visage, je trouve aussi que chez une femme ce qui se remarque c'est quand il y a des ridules au niveau des lèvres. Et ça c'est un truc, j'aime pas du tout ça. Donc pour moi c'est important de pas avoir les lèvres sèches, c'est important d'avoir les lèvres hydratées, repulpées. Soit j'utilise le BioBeauté Nuxe, donc c'est un baume à lèvres tout à fait normal, qui hydrate très bien les lèvres, qui est complètement transparent. Soit je vais chez Dior et c'est le baume à lèvres teinté. C'est celui qui n'a pas vraiment de couleur de départ et s'adapte au pH de vos lèvres. Ça c'est si vous avez envie d'avoir un petit truc un peu plus coloré, façon rouge à lèvres sur vos lèvres. Le but étant vraiment de simplement hydrater ses lèvres. Voilà. Alors moi personnellement je suis plutôt contente de tous ces produits et c'est pour ça que je vous en parle. Je trouve que, ce ne sont pas des produits collants et pour moi c'est très important parce que je n'aime pas coller, c'est un truc qui m'énerve. Je trouve que ce sont des produits qui pénètrent bien, ce sont des produits qui ne piquent pas, ne me tiraillent pas, donc ça c'est parfait. J'ai l'impression d'avoir une belle peau, d'avoir bonne mine, d'ailleurs vous le verrez dans la vidéo, hein, je porte les produits que je vous montre. Je suis pas maquillée, c'est juste ça et je pense que j'ai un joli teint, une bonne mine de façon générale. Maintenant vous dire que ça a un effet anti-rides et que vous allez vous retrouver sans plus rien, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu utopique à moins de faire, comme je vous dis, un lifting et de faire des injections. Je ne m'attends pas à un effet miracle, je m'attends simplement à un effet entretien de ce que j'ai, renouvellement, encouragement du renouvellement cellulaire qui à très long terme peut être vraiment positif et je suis sûre que quelque part j'aide au ralentissement du vieillissement de ma peau. Maintenant bien sûr que c'est pas pour autant que mon front est tout lisse et qu'on ne voit plus une seule marque, ce serait vous mentir que de vous dire ça, mais par contre moi je vous dis, je trouve que j'ai meilleure mine et je sais surtout que j'entretiens le capital que j'ai pour plus tard et ça pour moi c'est davantage important que de me dire il faut absolument que ce soit repassé comme si j'avais passé un fer. Donc je vous liste les produits anti-rides que j'utilise là dans la barre d'infos de la vidéo, comme ça si jamais vous avez envie de les retrouver et de les tester, n'hésitez pas, d'autant qu'ils ne sont pas très chers pour des produits anti-rides. Ça peut être l'occasion de tester. Maintenant vous faites évidemment comme vous voulez, vous avez peut-être votre crème chouchou et si jamais vous avez une crème chouchou vous trouvez qui est vraiment bien, n'hésitez pas à la partager
dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Je vous dis, je suis vraiment dans une période où je teste des choses. Telle crème me convient mieux, tel soin, tel sérum me convient mieux. Tiens, j'aime bien telle routine, je remarque que ça me fait davantage de bien, que j'ai la peau plus douce, j'ai plus d'imperfections, etc. Je suis vraiment dans une période de test et je pense d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est comme tout produit, même un shampoing pour qu'il garde vraiment ses effets, je pense qu'il est positif aussi de changer de temps en temps de crème, de soin, de façon à garder vraiment une efficacité, revenir à une crème qu'on a beaucoup aimée, puis changer, etc. de façon à multiplier les actifs, tirer le meilleur de chaque produit. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je fais. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires, vous, comment vous le vivez les premières rides, si c'est quelque chose qui vous fait peur ou si au contraire c'est quelque chose que vous accueillez avec grand bonheur et vous dites mais non, c'est super, c'est ça la vie. C'est vrai, hein, cela dit, c'est ça la vie et c'est important aussi d'accepter ça. Hein. Je suis pas du tout en train de dire il faut rejeter ça, c'est pas bien du tout les rides. C'est juste quelque chose, moi, ça me donne envie d'entretenir d'autant plus ma peau, on va le dire comme ça, parce que je me rends compte que finalement, la peau c'est important et je trouverais ça triste de me dire à 50 ans, tiens, j'aurais quand même dû davantage prendre soin de ma peau, aujourd'hui elle serait plus resplendissante, elle serait plus jolie. Je préfère me dire bah non, écoutez, je la soigne, je lui mets plein d'amour et, et elle me dira merci plus tard. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller faire un petit tour sur mon blog, à me soutenir sur mon Tipeee, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est pas bien ça de ne pas s'abonner à ma chaîne. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.